À la une ce soir, Kourou était une ville morte aujourd'hui. Un an après les mouvements de mars et avril, les commerçants ont été invités à baisser leurs rideaux afin de dénoncer l'insécurité grandissante. Plus de détails dans l'édition à venir. La jeunesse guyanaise prend de l'envol. 10 jeunes ont passé ce matin la session finale de recrutement dans les domaines des métiers de l'aérien. Une démarche rendue possible grâce à un partenariat entre la CTG, l'AFMAE et l'ORPF. Enfin, nous fêterons les 20 ans de 2 réserves naturelles de notre territoire. Celle de l'Amana et de Kouroura était à l'honneur durant une matinée placée sous le signe de l'authenticité, mais aussi du bilan et des perspectives, des éléments à découvrir dans notre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale, disponible aussi sur Facebook. Ce mardi 13 mars a été déclaré journée morte dans la ville spatiale. Bien décidé à dénoncer la montée de l'insécurité, les collectifs Le Toucan, l'Union des commerçants et l'association Canton de Kourou, soutenus par la Chambre de commerce et d'industrie, ont demandé un baisser de rideau symbolique à tous les commerçants. Ce mouvement a-t-il été suivi? Ayodele Jarma s'est rendu sur place. Des centaines de manifestants ce matin dans les rues de Kourou. Habitants et surtout commerçants, ils réclament des mesures immédiates contre l'insécurité. C'est rare que sur Kourou seulement, qu'on ait une mobilisation d'une grande majorité des commerçants. D'accord? Donc ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui il y a un vrai problème. Et ce n'est pas un problème qui va se régler dans 2 ans. Il faut qu'il y ait une solution d'urgence. Des cas de braquage de plus en plus fréquents. Le 17 et le 18 février dernier, un épicier a été victime d'un cambriolage avec des faits de violence. Un commerçant témoigne de la décomplexion des délinquants, confortés par une police laxiste. La gendarmerie, souvent, entre guillemets, ils se foutent un peu de nous, quoi. Lorsqu'il y a des petits vols, ils ne viennent pas. Parfois, on les appelle, on attrape les voleurs même, ils ne viennent même pas. Une fois, la dame a dit qu'elle a attrapé un voleur, qui volait un petit truc dans son magasin. Une demi-heure après, les voleurs ne sont pas encore là. C'est 2 heures après qu'ils sont venus. Donc la dame a regardé la voleuse pendant une demi-heure, mais les gens ne sont pas venus. Et même lorsqu'il rappelle, parfois il raccroche et il ne répond même pas à son téléphone. Construction d'un commissariat, détachement d'une BAC de la police nationale à Kourou ou mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs. Voilà quelques-unes des revendications des manifestants qui s'impatientent. Ça fait quand même pas mal d'années que nous, les commerçants de Kourou, les habitants, nous nous battons contre ce fléau. Nous avons vu l'année dernière, nous nous sommes manifestés encore sur ce sujet-là. Un an après les accords de Guyane, on se retrouve, je ne dis pas dans la même situation, mais vraiment encore pire, puisque maintenant les bandits ils nous tirent dessus, ils tirent dans nos établissements et on arrive à un degré de sécurité qui est insoutenable. Un plan de 3 millions d'euros sur les 3 années à venir pour l'installation de vidéoprotection, la rénovation des lignes d'éclairage pour les 2 prochaines années ou 2 voitures supplémentaires au service de la police municipale. Pour l'heure, les annonces de la municipalité sont loin de satisfaire toutes les attentes des commerçants. En novembre dernier, un conflit autour de la gestion du foncier opposait la FDSEA à la mairie de Makouria. À cette époque, le syndicat avait fait paraître un tract considéré par le maire de la commune comme diffamatoire et pour lequel il a porté plainte. Ce matin, les 2 parties étaient convoquées au tribunal dont l'audience a finalement été ajournée, faute de documents. Christian Epailly nous donne son sentiment. La manifestation que nous avons organisée au niveau de la FDSEA par rapport à la problématique du foncier, comment ça s'appelle, sur Makouria, où on a vu que la mairie avait obtenu 3600 hectares pour 30 francs. Et à la sortie, on voit qu'on propose aux agriculteurs, comme il y a un cas précis, on lui proposait de racheter son exploitation à 450 000 euros, à plus de 30 francs, comment ça s'appelle, oui, à peu près 4 000 euros l'hectare. Donc nous, c'est pas concevable. Donc le maire, comme on a sorti cet document pendant cette manif, le maire a déposé plainte contre nous, M. Gila Delson, pour diffamation. Donc les choses sont claires. Mais maintenant, comme j'ai toujours dit, depuis le conflit, il n'y a rien qui n'a avancé. Sauf la délibération du conseil municipal, où elle a voté une délibération pour permettre de vendre les terrains maintenant aux agriculteurs à 50 francs. Pas 50 francs, à 50 euros, comment ça s'appelle l'hectare. Et la compensation entre les 50 euros et le prix réel du terrain, c'est l'État qui va verser à la commune. Mais jusqu'à maintenant, le dossier
n'a pas avancé. Et tout ce qu'il a trouvé à faire le maire, c'est de déposer plainte contre nous pour diffamation. Mais de toute façon, je tiens à dire une seule chose au maire, hein, que la fin de la récréation a sonné. Hein. Donc on a sifflé la fin de la récréation. Hein. Donc maintenant, on va passer à un autre stade. Donc l'audience aura lieu le 5 juin. Et moi, j'ai déjà annoncé, on a pris un avocat en métropole spécialiste du droit rural qui sera présent dans le département. Et après, on va voir qui est-ce qui avait raison sur ce dossier. Oui, parce qu'il fallait que la mairie, le maire de Marcoria, comme il a déposé plainte, il fallait d'abord qu'il paye une caution. Et donc, ils ont voté le principe de la caution de 800 €. Et à partir de là, l'affaire est instruite. Parce que tant qu'on n'avait pas donné l'accord ni versé la caution, ils ne pouvaient pas instruire le dossier, comme c'est une plainte pour diffamation. Donc là, maintenant, on attend. On attend de voir comment ça va se passer. Mais nous sommes sereins. Donc, et comme je dis, on a fini de jouer maintenant. Prenons un peu d'altitude à présent, avec 10 jeunes Guyanais ayant pris part ce matin à une session de recrutement dans le domaine des métiers de l'aérien, mécanicien d'hélicoptère, ajusteur ou encore agent d'escale. Pierre Tréfou a assisté à cette sélection finale chapeautée par la CTG, l'AFMAE et l'ORPF. Dans le cadre d'un projet pilote, la collectivité territoriale de Guyane, en partenariat avec l'association pour la formation au métier de l'aérien et l'opérateur public régional de formation, procède au recrutement de 10 jeunes Guyanais pour des formations diplômantes en apprentissage sur des métiers porteurs de l'aéronautique. En Guyane, il y a du spatial. Il y a des entreprises comme Ariane Group, comme les entreprises de la base de Kourou, qui recherchent des talents. Donc ce que l'on va proposer dans un premier temps, c'est d'accompagner ces jeunes en métropole pour les monter en compétences. Ils auront le choix ensuite soit de rester dans l'Hexagone pour trouver un emploi, soit de revenir au pays avec aussi des opportunités de place dans des entreprises du spatial. 160 candidats sont venus aux réunions d'information. L'OPRF a sélectionné 43 postulants pour passer le test de sélection. Pour les candidats, la première épreuve est un QCM d'anglais. Je pense que ça s'est bien passé, enfin j'espère, et j'attends la suite. C'est un métier rempli de prestance, les personnes, j'aime bien être en contact avec les personnes et j'ai une expérience déjà à peu près dans ce métier. Enfin, pas forcément agent d'escale, mais j'ai une expérience en fait. Être en contact avec les personnes, ça me plaît. Les formations dans la filière aéronautique sont difficiles d'accès, surtout en Guyane, dû notamment à leur absence. Au niveau de la formation, l'aérien est ce qu'on appelle une niche. On ne pourra pas former 100 ni 200 jeunes dans ces métiers-là. Mais n'empêche que c'était important de partir avec une dizaine de jeunes, avec l'espoir qu'ils reviennent un jour travailler dans ce département. Et les accompagner, c'était le devoir de la CTG. Les profils recherchés sont surtout des jeunes motivés à découvrir un nouveau métier et assez matures pour pouvoir quitter le pays afin de revenir renforcer les effectifs dans les métiers de l'aéronautique en Guyane. Formation toujours, mais cette fois-ci assurée par le rectorat et la CACL. Les deux entités ont signé ce matin une convention axée sur le projet d'éducation à la citoyenneté de nos jeunes. Enjeu de ce partenariat porté par Mme Finira Hort et M. Along Lekama, inculquer dès le plus jeune âge la connaissance des institutions et le fonctionnement démocratique. Plus de détails au micro de Gaël Ouassine. Apprendre à nos jeunes à devenir de nouveaux citoyens. Tel est l'objectif de la communauté d'agglomération du Centre Littoral et du rectorat en signant ce matin une convention visant à l'éducation civique auprès des jeunes du premier degré. L'objectif de la convention, il est simple, c'est qu'on veut mêler les questions d'éducation et les questions de citoyenneté. Nous faisons déjà une partie de l'éducation à la citoyenneté, mais il faut des actions, comme l'a proposé la présidente de la CACL, il faut des actions concrètes qui permettent aux jeunes élèves que nous avons, donc aux jeunes enfants, de commencer à s'inscrire dans une démarche de citoyenneté qui le prépare à son avenir, qui prépare à son avenir de citoyen. Plusieurs actions seront à mener. Des actions qui sont prévues, des actions qui sont ludiques, des jeux, des concours, ça permet comme ça, mais des concours qui sont très bien ciblés avec des personnels de l'éducation nationale et des personnels de la CACL sur une dimension citoyenne. Et mieux encore, comme vous l'avez dit, là on a réfléchi à une manière de les impliquer, les intégrer, de faire voir ce que c'est que la démocratie. Et donc le fait qu'ils participent à des conseils communautaires, ça permet de leur montrer qu'on peut être en désaccord
politiquement. On peut être en désaccord sur l'orientation de la vie de la cité, ça s'appelle la démocratie, mais ça n'empêche qu'on vive ensemble et dans les très bonnes conditions, et c'est ça qui prépare à la citoyenneté. Vulgariser l'information sur les compétences communautaires, entre autres, apporter un meilleur éclairage sur les actions menées sur tout l'ensemble de la population et plus particulièrement sur les jeunes. Là, la première convention qui a été signée, c'est pour les élèves de CM1, CM2. Donc en fait, il s'agit de leur proposer une mallette pédagogique et puis qu'ils écrivent un poème. Ils écrivent un poème où ils dessinent et le thème c'est « Dessine-moi ton territoire ». Je crois qu'il est important en tout cas de commencer par les petits puisqu'on sait bien que la transmission bien souvent est positive quand ce sont les enfants qui expliquent à leurs parents. Créant des conseils de jeunes qui participeront à leur manière à la vie de la cité. Une formation pour eux, les jeunes, puisque vous savez déjà la mairie a un conseil des jeunes. Au conseil communautaire, nous avons le projet justement de créer un conseil communautaire des jeunes. C'est justement pour former nos futurs citoyens. Ça veut dire qu'on les met déjà dans le bain, ils comprennent ce qui se passe. Et je crois qu'il est important, la formation doit commencer dès cet âge-là d'ailleurs. Ce projet pédagogique et éducatif devrait durer 3 ans, l'occasion de voir peut-être émerger nos futurs élus. Cap sur la Martinique où le personnel de la collectivité territoriale est en grève. Plus de détails de nos correspondants sur place. Peu nombreux, mais déterminés. Ils sont près de 80 agents de la collectivité territoriale de Martinique au départ de cette marche revendicative. Le dysfonctionnement et la désorganisation, le non-respect des agents et de leurs droits, les risques psychosociaux non traités, les conséquences sur le service public dégradé, le respect des lois et du dialogue social, l'utilisation des compétences, un service public performant et nous nous battons pour la qualité du service à la population. Dans le cortège, des salariés inquiets évoquant des inégalités de traitement au sein de la CTM. Il y a de l'injustice sociale. D'accord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire les gens qui doivent être promotionnés dans les CAP, etc., ne sont pas promotionnés. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en 82, celle qui arrive en 2000 est passée devant, par les grades, par les promotions, etc. Sous la bannière de 5 syndicats, les grévistes se dirigent vers le siège de l'institution, espérant une rencontre avec le président. On voudrait que le président Marie-Jeanne nous entende. S'il ne peut pas nous recevoir, qu'il y ait un responsable, qu'il y ait quelqu'un qui nous entende. On ne veut pas d'administratif. Nous ne voulons pas non plus de directeur de cabinet, puisque nous allons retourner au même point. On voudrait quelqu'un qui soit décisionnaire, qui nous donne des réponses. Dans un communiqué daté du 9 mars, les conseillers exécutifs Marinette Torpille et Francis Carole se disaient prêts à recevoir une délégation pour discuter de la plateforme de revendication. Mais ce matin, Daniel Marie-Sainte, porte-parole du conseil exécutif, n'était pas disposé à répondre aux grévistes. Je ne suis pas responsable de cela. Après quelques minutes d'attente, une délégation sera finalement reçue par des élus de la CTM. Les discussions se sont poursuivies dans l'après-midi. Direction la Guadeloupe maintenant, où la mer grignote peu à peu les côtes de l'archipel. Les spécialistes du Bureau de recherche géologique et minière ont choisi comme site pilote la plage du bourg de Sainte-Anne, où les signes de changement climatique sont les plus visibles. La plage du bourg de Sainte-Anne, un atout touristique indéniable et pourtant constamment menacée. La cause, un phénomène naturel qui n'épargne pas les zones côtières, l'érosion marine. On a mis en place depuis 2 ans un réseau de suivi du trait de côte. La plage de bourg de Sainte-Anne est d'un des sites pilotes qui sont suivis. Donc on sait qu'on a une évolution grâce aux images satellites, grâce au retour sur des personnes qui l'ont côtoyé depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. On sait qu'on a un recul qui est important. Donc c'est qu'on a du sable qui part, mais ça c'est normal. C'est des zones dynamiques avec une dynamique naturelle qui est très importante. Généralement le sable revient et on a ces fluctuations saisonnières au gré des houles, au gré des épisodes cycloniques. Avec les années, l'érosion a impacté l'ensemble du territoire sainte-annais et les derniers événements cycloniques l'ont rendu un peu plus vulnérable. Cette plage montre aussi des problématiques qui sont plus globales à l'échelle de la Guadeloupe, c'est qu'on a des phénomènes d'érosion sur les zones basses sableuses, effectivement, et que ces phénomènes d'érosion sont amplifiés quand on a des phénomènes extrêmes comme des cyclones. Et avec le passage de Maria, effectivement, on l'a vu sur le sud Basse-Terre, on l'a vu aussi sur la plage de Sainte-Anne, et sur d'autres secteurs, on a des phénomènes de recul importants et d'érosion du trait de côte. Donc c'est cette zone de sable entre la végétation et la mer. Alors que faire? Les solutions pour freiner l'érosion sont multiples. Des solutions dures pour figer le trait de côte, c'est pas sans conséquence. Généralement la plage est très fortement impactée, voire disparaît. On a des exemples
en Guadeloupe, de zones où il y a des enrochements et on sait qu'on n'a plus de plage. Et sinon, il y a des solutions qui sont plus douces, où on essaye de mettre en place des structures qui permettent déjà de comprendre pourquoi le sable part, où est-ce qu'il part, pourquoi il ne revient pas, et d'essayer avec une végétalisation du haut de plage, avec du rechargement en sable, avec une gestion plus adaptée aussi de l'occupation du territoire, arrêter les voitures, avoir des zones piétonnes qui soient mieux identifiées et mieux affichées, on arrive à avoir des bons résultats. On a des exemples comme la plage de Cluny à Sainte-Rose et on a la plage qui s'est rechargée naturellement en sable. En attendant toutes ces solutions, le phénomène d'érosion continue à faire des ravages sur la plage de Sainte-Anne. Retour en Guyane, où les réserves naturelles de Koroura et de Lamana fêtent leurs 20 ans aujourd'hui. Créées simultanément le 13 mars 1988 par décret ministériel, l'une est la 3e plus grande réserve de France, alors que la seconde abrite un site de ponte de tortue reconnu dans le monde entier. L'occasion pour Hélène Sirder, présidente du Parc naturel régional de Guyane, de dresser un bilan et de présenter les perspectives devant la caméra de Jonathan Lariot. C'était il y a 20 ans que voyaient le jour en Guyane 2 réserves naturelles, celle de Lamana et celle de Koroura. Gérées toutes deux par le Parc naturel régional de la Guyane, après 2 décennies, les instances dressent leur bilan. À l'origine, lorsqu'il y a 20 ans, lorsqu'on met en place des réserves, c'est avant tout dans un but de protection. Et c'est peut-être ça qui a manqué. En tout cas, cette réglementation, ce sont des outils qui se sont appliqués sur des bassins de vie existants et le bon équilibre reste encore à trouver. Parce que les réserves, ce sont des espaces qui sont protégés et bien sûr, il faut de la conservation, il faut de la préservation parce qu'il faut continuer à préserver nos espaces naturels, mais aujourd'hui, il faut les valoriser. Il faut que ces espaces deviennent des facteurs d'attractivité pour le territoire et de progrès. Voilà. Autour d'une rétrospective et d'une table ronde, un des éléments qui revient sur le tapis est celui de la gouvernance locale. Celle-ci permettrait aux acteurs locaux de prendre des décisions localement concernant l'administration des 2 parcs. Je pense que la gouvernance au niveau national, non, elle est beaucoup trop éloignée. Elle doit en tout cas peut-être donner des directives. Mais en tout cas, tout cela relève, à mon avis en tout cas aujourd'hui, de la gouvernance locale. Ce sont des politiques qui sont de proximité, qu'on ne peut pas mener à l'extérieur. Il faut rapprocher les centres de décision aujourd'hui des citoyens. Ils demandent, lorsqu'on voit les besoins, lorsqu'on voit des attentes, ils attendent des décisions aujourd'hui, voilà. De plus en plus aujourd'hui, non, on le fait sur place, mais il faut poursuivre parce que ce sont des réglementations, ce sont des réserves d'État que nous sommes en train donc, de gérer et il faut aller beaucoup plus en avant. Dans la salle, beaucoup de jeunes étudiants étaient présents. Pour le PNRG, une meilleure gestion passera aussi par un intérêt des plus jeunes. Et si nous clôturions ce journal avec une touche de poésie, de Mana à Regina en passant par Cayenne, depuis le 3 mars et jusqu'au 28, le temps des poètes fera rimer art et culture sur tout le territoire guyanais. Tchiseka Lobet, chargée de communication à la CTG, présente à Galoassim un programme riche en concours, soirées et ateliers. En Guyane, nous l'appelons le temps des poètes, qui consiste à toute une série d'opérations qui ont déjà commencé. D'abord un concours pour les jeunes de 15 à 25 ans, un concours de poésie très bien doté avec de magnifiques prix où on leur demande d'écrire à la façon de Damas ou alors selon le thème national sur l'ardeur. Donc c'est une première opération. Ensuite, vous avez les bibliothèques qui font des actions en commune à Mana, également à Regina, où il y aura aussi des ateliers pour tout le monde, hein, pour tout le public. Une conférence le 16 mars sur la poésie, l'utilité de la poésie de nos jours, qui va être animée par Mylène Danglade et Nora Stephenson. Et puis on terminera le mois par la remise de prix du concours qui aura lieu le 23 mars avec évidemment, on espère, beaucoup de jolis textes de la part des jeunes. Et puis à la fin du mois,
Il y aura également une soirée poésie le 28. Je voudrais juste rajouter qu'il y a aussi des ateliers d'écriture qui auront lieu à la bibliothèque Franconi et aussi à la bibliothèque territoriale de Cabassou. Donc tous ceux qui s'y intéressent pourront venir participer à ces ateliers de poésie. Donc vous voyez, le programme il est très très complet. Il est disponible sur Facebook ou sur le site de la CTG. Pour ceux qui veulent avoir le plus d'informations pour participer. Et on invite tous les poètes en herbe et tous les poètes confirmés donc à nous suivre sur ces différentes activités pendant ce mois de mars, temps des poètes. Avant de refermer ce journal, rappel des principaux titres de ce 13 mars. À la une ce soir, Kourou était une ville morte aujourd'hui. Un an après les mouvements de mars et avril, les commerçants ont été invités à baisser leurs rideaux afin de dénoncer l'insécurité grandissante. La jeunesse guyanaise a pris de l'envol. 10 jeunes ont passé ce matin la session finale de recrutement dans le domaine des métiers de l'aérien, une démarche rendue possible grâce à un partenariat entre la CTG, l'AFMAE et l'ORPF. Enfin, nous avons fêté les 20 ans des 2 réserves naturelles de notre territoire. Celle de l'Amana et de Cobra était à l'honneur durant une matinée placée sous le signe de l'authenticité, mais aussi du bilan et des perspectives que nous vous avons présentées dans notre jeudi. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. Bonne nuit.